Finale d'une Coupe du Monde. En 2000, elle est devenue la deuxième équipe africaine à remporter l'or olympique. Les Lions indomptables ont également remporté la Coupe d'Afrique des Nations à 5 reprises. Bien sûr, une équipe n'est rien sans ses joueurs. Aujourd'hui, nous vous présentons les 10 meilleurs joueurs camerounais qui ont foulé les pelouses du monde entier. Mais avant ça, abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Marc-Vivien Foé était un milieu de terrain défensif féroce qui ne laissait pas de répit à ses adversaires. Il a commencé sa carrière au Canon de Yaoundé avant de passer par le RC Lens, West Ham, Lyon et Manchester City. Puissant, rapide et intelligent balle au pied, Foé était l'un des premiers noms cochés sur la feuille de match des équipes pour lesquelles il jouait. Il a également souvent marqué des buts importants pour le Cameroun. Malheureusement, la carrière de Foé s'est terminée de façon tragique. Le 26 juin 2003, il s'est effondré en plein match et est décédé peu après à l'hôpital. Il n'avait alors que 28 ans. De nombreux anciens coéquipiers lui ont rendu hommage. Lens et Manchester City ont retiré les maillots 17 et 23 qu'ils portaient pour eux. Foé était un homme à part, un joueur qui ne sera pas oublié. Théophile Abega, surnommé le Docteur, principalement en raison de son intelligence, sur et en dehors du terrain, était un leader qui pouvait faire basculer les matchs à lui tout seul. Pas adepte des grands efforts, le milieu de terrain s'appuyait plutôt sur son toucher magistral et son incroyable vision du jeu. Ce n'est pas lui qui courait, mais bien ses adversaires qui tentaient de lui dérober le ballon lorsque ce dernier ne driblait pas. Abega a passé la majeure partie de sa carrière au Canon de Yaoundé avant de rejoindre Toulouse et Vivisport. Le moment dont il est le plus fier restera sans aucun doute celui où les Lions indomptables ont remporté leur toute première Coupe d'Afrique des Nations. Capitaine de son équipe, il a d'ailleurs inscrit en finale le second but de son équipe. Un véritable patron. Au cours de sa longue carrière, Joseph-Antoine Bell a joué pour de nombreuses équipes, dont Marseille et Bordeaux. Il est largement considéré comme l'un des meilleurs gardiens africains de tous les temps. Le Camerounais était le 11e homme à part entière. Véritable gardien libéraux, sa vision du jeu lui permettait d'intercepter tous les ballons qui traînaient dans le dos de sa défense. Un style de jeu largement utilisé depuis par les meilleurs gardiens du monde. Manuel Neuer en tête. Bell a été sélectionné 70 fois en équipe du Cameroun. Son meilleur souvenir restera la finale de la CAN 1984, remportée par son pays. Jérémy Njitab était un joueur polyvalent. Il a notamment joué au poste d'arrière droit, de milieu droit et de milieu défensif. Le Camerounais était un grand artificier. Spécialiste des coups de pied arrêtés, il était capable de marquer des grosses pralines ou d'offrir à sa guise de délicieuses galettes. Joueur lent mais féroce, Jérémy Njitab a joué pour plusieurs grands clubs, dont le Real Madrid et Chelsea. Avec les Madrilènes, il a notamment remporté 2 Ligues des Champions et 1 Liga. À Chelsea, Mourinho s'est appuyé sur lui pour la rotation de son équipe. Même s'il n'était pas titulaire à chaque match, il était toujours très important pour les Blues. D'ailleurs, Mourinho, mais également Vicente Del Bosque, ne tarissent pas d'éloges à son sujet. C'était un joueur qui était toujours performant. Nominé pour le Ballon d'Or en 2000, Jérémy a cette année-là remporté l'or olympique. François Omambiyik était un attaquant puissant. Il représentait une énorme menace aérienne. Mais le Camerounais était bien plus qu'une simple terreur dans les airs. C'était surtout, et avant tout, un véritable buteur. Il avait la capacité de lire le jeu afin d'être au bon endroit, au bon moment, pour marquer un but. Que ce soit au Cameroun, en France, au Mexique, en Italie ou en Grèce, François Omambiyik a joué tout au long de sa carrière dans 13 clubs. En équipe nationale, il a inscrit 45 buts en 77 matchs et a été un élément très important de la grande équipe du Cameroun des années 90. Son plus grand moment sur un terrain de football a eu lieu lors de la Coupe du Monde 1990. Lors du match d'ouverture, les Lions indomptables affrontent l'Argentine, championne en titre. Le match semble être gagné d'avance, cependant, Omambiyik parvient à s'élever et à marquer un coup de tête caractéristique qui donne à son équipe une inoubliable victoire 1-0. Athlétique, intelligent, doté de réflexes incroyables, Thomas Nkono avait tout ce que l'on peut souhaiter chez un gardien de but. Il avait également une forte personnalité. Ses coéquipiers le considéraient comme un des leaders de leur équipe. Nommé 2 fois joueur africain de l'année en 1979 et 1982, le Camerounais a joué la majeure partie de sa carrière avec le RCD espagnol. À l'époque, il était le Camerounais ayant disputé le plus grand nombre de matchs en Liga. Thomas Nkono est pour l'anecdote l'idole de Gianluigi Buffon. L'Italien a décidé de devenir gardien de but après avoir vu Nkono à la Coupe du Monde. Il a même appelé son premier fils Thomas. Patrick Mboma a commencé sa carrière au Stade de l'Est pavillonnais, un petit club de la région parisienne. Rapidement repéré, il rejoint quelques années plus tard le PSG. Pourtant, cela ne s'est pas passé comme il l'espérait. Parti au Japon, c'est là-bas que sa carrière décollera.
il a porté Gamba Osaka, qui n'était pas une des plus grandes équipes japonaises, à la 2e place du championnat. Il a marqué 25 buts en 28 matchs. Mboma était un attaquant atypique. Il pouvait marquer tout type de buts. Bien souvent, ses dribbles et sa vitesse lui permettaient d'être en bonne position. Si vous combinez cela avec sa finition, vous avez alors une arme de destruction. 2e meilleur buteur des Lions indomptables de tous les temps, avec 44 buts, sa plus belle réalisation sous le maillot camerounais et sans aucun doute celui qu'il a inscrit contre la France au Stade de France. Un retourné sensationnel à jamais gravé dans les annales. Rigobert Song est le meilleur défenseur camerounais de tous les temps. Avec 137 sélections, il est également le joueur le plus capé de tous les temps de son pays. S'il jouait généralement en défense centrale, il pouvait également jouer en position de latéral. Song était un joueur dur sur l'homme, un joueur qui était la représentation parfaite du lion indomptable. Il n'a jamais eu peur des défis physiques, quitte à se faire expulser. Il est d'ailleurs le plus jeune joueur à avoir reçu un carton rouge lors d'une Coupe du Monde. Dans ses nombreux clubs, tels que Liverpool, West Ham et Galatasaray, le chef était adulé, l'un des chouchous des supporters qui ne pouvaient qu'apprécier sa passion pour le ballon. Rigobert Song détient le record du plus grand nombre de matchs consécutifs en Coupe d'Afrique des Nations avec 35 matchs. Il restera à jamais un lion indomptable légendaire. Wouhou! Roger Milla est notre 2e meilleur joueur camerounais de tous les temps. Ce dernier a commencé sa carrière au Cameroun en jouant pour Léopard Doula et le Tonnerre Yaoundé. Une période durant laquelle il a marqué 158 buts en 203 matchs. Milla s'est ensuite installé en France, où il évolue notamment pour Monaco, Bastia, Saint-Étienne et Montpellier. Mais c'est sur la scène internationale que Milla connaît la gloire. S'il décide de se retirer du foot en 1988, l'attaquant appelé par son président en personne rechausse finalement les crampons pour disputer la prochaine Coupe du Monde. Le tout à 38 ans. Avec 4 buts au compteur, Milla brille de 1000 feux et permet à son pays de réaliser la meilleure performance de son histoire, à savoir aller jusqu'en quart de finale. Ces performances lui vaudront d'être élu footballeur africain de l'année. Un titre qu'il avait déjà remporté en 1976. C'est dire la longévité du monsieur. Mais ce n'est pas tout. 4 ans plus tard, Milla apparaît à nouveau au mondial et devient le plus vieux buteur de l'histoire de la compétition. Le vieux lion restera également célèbre pour ses célébrations légendaires. L'une de ses marques de fabrique était de danser autour du drapeau de corner. Iconique, comme le personnage Milla. Et voilà, connaisseur connaît. Le meilleur footballeur camerounais de tous les temps est évidemment Samuel Eto'o. Jeune talent précoce, l'attaquant signe au Real Madrid alors qu'il n'a que 16 ans. Mais c'est à Majorque que le gamin se révèle. Là-bas, il fait forte impression. Eto'o sera ensuite transféré à Barcelone, club où sa carrière explosera. 3 Ligas, 2 Ligues des Champions et 2 fois buteur lors de la finale. Joueur africain le plus capé de l'histoire de la Liga, Eto'o explose alors à cette époque tous les compteurs. Devenu indésirable sous Guardiola, on se demande pourquoi, il rejoindra ensuite l'Inter Milan. Un choix qui sera judicieux puisqu'il réalisera dès sa première saison le triplé championnat, Coupe nationale, Ligue des Champions. Un exploit qu'il avait déjà fait 1 an auparavant avec le Barça, faisant ainsi de lui le premier joueur à remporter 2 triplés continentaux d'affilée. Oh là là. Eto'o fera après son passage en Italie de nombreuses escales en Europe, en Angleterre pour commencer, puis en Russie. Eto'o était un joueur hors norme, un footballeur qui savait tout faire, du gauche, du droit, de la tête. Il était une menace constante pour les défenses adverses. À titre individuel, le Camerounais a remporté 4 fois le titre de joueur africain de l'année. Meilleur buteur de l'histoire de son pays, il est également le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Une compétition qu'il a remportée à 2 reprises. Une légende, tout simplement. Que penses-tu de notre top? Quel top veux-tu voir dans les prochaines vidéos? Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour notre prochaine vidéo.